Pour la documentation, il faut savoir aussi il y a des documents spécifiques pour faire une demande de visa. Ok, je m'explique. Les documents à fournir dépendent également du motif de votre voyage, ok, selon votre profil. Parce que quand j'ai dit profil, on va voir les employés, les commerçants, les entrepreneurs, les artistes. Donc, il y a des différentes professions. Donc, cela va dépendre de votre profil. Et sachez que les officiers de l'ambassade des États-Unis ne se concentrent pas que sur le document, ok? Donc, ils peuvent vous le demander ou non. Vous voyez un peu? Donc, ce qui compte beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, il faut savoir déjà quel est votre profil. Et lorsque vous remplissez le formulaire, remplissez bien. Et votre interview. Parce que l'intervieweur, lorsqu'il va vous poser des questions lors de l'interview, donc il faut bien répondre. Ok? Parce que les officiers de l'ambassade des États-Unis ne se focalisent pas seulement sur le document. Ok? Il faut juste savoir quel est votre profil et bien remplir les formulaires parce que vous allez fournir les documents selon votre profil et selon votre motif de voyage. Parce que le visa B2, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, il existe plusieurs types, ok, de visas B2. Parce qu'on voit du tourisme, on voit les soins médicaux, ok, pour ceux qui souhaitent aller se faire soigner pour les soins médicaux. On voit la conférence pour ceux qui voyagent pour participer à une conférence, ok. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais je vais essayer un peu de lister les documents spécifiques pour demander votre visa de tourisme. Vous aurez besoin d'un passeport valide, ok, d'une validité de 6 mois. Voilà. Et ce que vous aurez aussi besoin, c'est votre DSA 60, c'est votre formulaire. Il faut bien le remplir, ok, parce que lorsque vous remplissez bien votre formulaire, vous maximisez vos chances. Et ce que vous aurez encore besoin, c'est votre reçu, ok, reçu des paiements des frais de dossier. C'est à ça 85 $. Vous allez payer ça à la banque une fois rempli le formulaire. Ils vont vous attribuer un numéro de votre dossier. Donc voilà, ensuite, vous payez votre frais de dossier à la banque. Et vous aurez besoin d'une photo passeport format américain. Pour ceux qui sont à Kinshasa, je vous conseille de se faire capturer chez Photogu. Ou soit il y a un studio de photographie sur 24, ok, face de la paroisse Notre-Dame. Il y a un studio de photographie là, juste à côté. Voilà, ils sont aussi professionnels. Et vous aurez encore besoin de fournir quelques documents. Si vous êtes employé, votre attestation de service, lettre de congé, vos fiches de paye, vos relevés bancaires, votre carte de service, ok? Si vous êtes commerçant, vous allez fournir tous vos documents, ok, de commerce. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, les documents supplémentaires peuvent être requis. Le but de votre voyage. Le but de votre voyage, c'est le motif, ok, de votre voyage. Lorsque l'intervieweur va vous demander le but de votre voyage, sachez que c'est le motif de votre voyage. Pourquoi voyagez-vous aux États-Unis? Il faut avoir une réponse, il faut répondre. Par exemple, si tu ne réponds pas à cette question, donc ça n'a pas de sens. Il faut avoir un but de votre voyage. Si vous voyagez pour rendre visite à la famille, parlez. Si vous voyagez pour du tourisme, expliquez. Vous voyez tous ces détails. Si vous voyagez pour participer à une conférence, vous allez répondre simplement « Je voyage pour participer à une conférence, pour faire ceci, cela. » Voilà. Et ensuite, votre intention de quitter les États-Unis après votre voyage. Je pense que pour cette question, vous allez simplement répondre parce que vous travaillez, vous avez un travail dans votre pays d'origine. Donc, vous avez l'intention de quitter les États-Unis après votre séjour parce que vous devez retourner au boulot et tout. Voilà, il y a plusieurs raisons. Et votre capacité à payer tous les frais du voyage. Ok, donc vous allez fournir aussi vos relevés bancaires. Donc, c'est un peu ça et ainsi de suite.